Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Prévia exceptionnel en vue d'un barrage aller exceptionnel de Ligue des Champions, affiche de finale entre les deux derniers vainqueurs de cette compétition, Manchester City et Real Madrid, match aller à l'Etihad. Les joueurs du Real sont arrivés à Manchester aujourd'hui. Les conférences de presse de Rodrigo de Carlo Ancelotti viennent juste de se terminer, donc on tourne avant le début d'entraînement, là, voilà, tout ça, tout ça. Mais on a eu déjà pas mal d'infos sur les conférences de presse de Rodrigo, sur les conférences de presse de Carlo Ancelotti, tout au long de la journée, plein de choses qui sont sorties dans les médias, on va en parler ensemble. Et avec pour cela, je suis avec Pablo, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Hâte d'être demain pour ce fabuleux match. Quatrième confrontation en 4 ans. Ouais. C'est quoi le bilan? C'est Deux 1. sur les 5 derniers Il y matchs? a... non, moi je te compte en confrontation, il y a 2-1 pour le Real. 2-1 pour Ah le oui, mais Real. toi tu prends, ouais, d'accord. Mais parce que si on compte 2019-2020, Mais ça, c'est avant ça. ouais, ouais, Ça, ouais, moi je te parle de là, là. ouais, ouais, C'est la quatrième fois en 4 ans. c'est ça. Benzema, le 4-0 à l'Etihad et la séance de penalty. 2-1 pour le Real. Et histoire que tu sois aussi dans de bonnes conditions, c'est la deuxième fois que le retour est au Bernabéu. Il y a eu 2 fois le retour à l'Etihad, donc on est vraiment sur une vraie rivalité où tout se joue dans le bon ordre. Écoute, on va pas tarder plus longtemps. Petit rappel entre guillemets du groupe aussi, Lucas Vasquez, blessure hier annoncée, c'était la grosse news, out pour 2 à 3 semaines à cause d'une blessure à l'ischio-jambier, je crois, quelque C'est ça. chose comme ça. En tout cas, il n'est plus dans le groupe pour jouer face à Manchester City. Donc ça s'accumule avec les blessures d'Alaba, d'Antonio Rudiger, de longue durée de Dan Carvajal et d'Her Militao, ce qui fait que le Real Madrid va se déplacer à l'Etihad sans ses trois défenseurs centraux de base dans son effectif et sans ses deux latéraux droits de base de son effectif. Voilà pour la petite stat. Pas mal, hein. Bah écoute, c'est pas mal comment dire, dans les faits, mais après, dans le, comment dire, quand tu penses football et quand tu penses au jeu de l'équipe, malheureusement, je pense que voilà, cette blessure de Lucas Vasquez tombe à pic. Elle tombe à pic parce que ça oblige à un certain Carlo Ancelotti d'aligner Fede Valverde latéral droit face à une grosse équipe de Manchester City. Et pour ce match, je militais déjà depuis plusieurs semaines à ce que Fede Valverde soit absolument titulaire au poste de latéral droit. Et bizarrement, c'est pour ça que je dis souvent que Dieu est pour le Real Madrid. Bizarrement, Lucas Vasquez se blesse juste avant cette double confrontation cruciale pour se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions face à, pour moi, ce qui est bah, là ou la deuxième meilleure équipe d'Europe sur les 5 dernières années avec le Real. Donc non, on peut pas se réjouir de la blessure d'un joueur, mais finalement, ça tombe à pic. Ça tombe à pic parce que, bah oui, Fede Valverde va être latéral droit et c'est une excellente bonne nouvelle. Ouais, parce que il n'y a pas trop de doute là-dessus. De toute façon, il y avait déjà des rumeurs comme quoi Carlo Ancelotti Si voilà, tu, si va tu la poses. titulariser. Ouais. Ouais, tu vois, pas simple. Va titulariser Federico Valverde lors des grands matchs au poste d'arrière droit. Euh, Attention, parce que ça, c'est une rumeur finalement, mais il y a eu un gros match ce week-end. ouais, mais t'avais pas le matos entre guillemets nécessaire au milieu de Ouais, terrain. ouais, Voilà. ouais, Bref, ouais, ouais. Tu peux mettre Modric si t'as envie. ça aurait été le vrai exemple là. Tu vois, ça aurait été le vrai Ouais. exemple là Ouais. face à Manchester City. Est-ce qu'on reconduit Lucas Vasquez? Bref, en tout cas, ce ne sera pas le cas. Il n'y a plus ce débat. Par contre, il y aura un débat, on va y revenir un peu plus tard, Sur le sur terrain. qui va accompagner Dani Ceballos au milieu de terrain ou est-ce que Dani Ceballos aussi est out? Comment tu articules ce milieu si Bon, Federico Valverde joue arrière droit avec le retour? Lui aussi, il était déjà de retour. Il a même fait quelques minutes face à l'Atlético, mais d'Eduardo Camavinga qui ouais. pourrait être pressenti pour débuter la rencontre. Moi, je pense que ça serait un peu précipité de mettre Eduardo Camavinga demain face à Manchester City. Tout simplement parce que bah, ça fait longtemps qu'il n'a pas enchaîné 2 matchs consécutifs, notamment à cause de ses blessures. Ne serait-ce qu'un Euh, match, hein, parce qu'il n'a pas encore été titulaire une seule fois, hein. ne serait-ce qu'un match. Maintenant, voilà, t'as un Luka Modric qui, eux, sur une bonne dynamique depuis janvier, depuis le début de l'année 2025. Alors oui, c'est un match à haute intensité, donc ça risque d'être un peu compliqué pour lui et ses jambes de bonhomme de 40 ans quasiment. Mais je pense que ce serait la meilleure solution demain aux côtés de justement Dani Ceballos.
qui justement Dani Ceballos, incroyable. Qui l'aurait cru en début de saison que Dani Ceballos au mois de février allait être titulaire indiscutable dans cette équipe. Donc mérité pour lui d'ailleurs, au passage. Mais après, on l'a dit et redit ici, c'est pas Toni Kroos, mais il a ce profil qui te fait rappeler un certain Toni Kroos, voilà, sur Il a certains même les stats points. qui vont avec, hein, cette année. Il y a même Après, les stats qui vont avec. attendons de voir face à un gros. C'est Justement, ça. Mais c'est ce que... gros match ce week-end face à l'Atlético. Donc il Hum. a, il a confirmé. Maintenant, attendons en Ligue des Champions dans un gros match. Donc demain, c'est le moment, Dani. C'est le moment. Voilà. Moi, c'était le joueur que je surveillais absolument lors du derby. Il a répondu présent. Quel dévouement, quelle activité au milieu. Il est monté en puissance. Et il a débuté même plutôt en trombe, un petit peu descente. Et puis au final, il l'a terminé vraiment bien. Bref, mais pour conclure aussi sur cet avis, parce que moi aussi, j'ai une opinion là-dessus, je considère que Kamavinga et Ceballos ne sont pas compatibles au milieu de terrain. Tous les échantillons qu'on a eu ensemble, c'était exactement la même chose lorsqu'il y avait Kroos et Kamavinga au début de l'arrivée de Kamavinga. Les deux se marchent dessus, les deux sont voraces en ballon. Les deux ont des zones et une activité en fait vachement similaire. C'est-à-dire qu'à la récupération, ce sont des joueurs qui peuvent aller chercher très haut, temporiser aussi. Ils sont pas complémentaires. Alors, c'est très risqué, je trouve, de les aligner titulaires contre Manchester City. Oui, Kamavinga est un profil, on va dire, meilleur à la récupération que Luka Modric, sans doute meilleur pour gérer les transitions adverses, et encore, il faut que Kamavinga ait toute sa tête et arrête de faire le faux follet un peu partout, donc je suis même pas sûr. C'est ça. Et je trouve que Luka Modric a montré sur ses dernières performances qu'il pouvait encore nous sortir un dernier tour de magie de son chapeau, je trouve, et que ça pourrait être le bon moment pour lui. Et sachant que Ceballos et Modric ont déjà évolué ensemble cette année. Aussi, là où Ceballos et Kamavinga, pas tellement, récemment contre le Celta de Vigo, c'était Modric et Ceballos. Si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, le match avant l'Espagnol, c'était contre Leganés, c'est pareil. Je crois que c'était Modric et Ceballos. Euh, donc les deux se connaissent, les deux ont déjà évolué. Pour avoir aussi un peu de maîtrise et à la sortie du ballon, je trouve que c'est pas mal. Et cette équipe de Manchester City, ce ne sont plus la même équipe en termes de pressing. Ça va chercher beaucoup moins haut cette année. Il y a des Ouais. séquences, on Mais les bon, retrouve en bloc médian, ça manque de confiance. ouais, ouais, mais Alors bon. oui, Malgré Kamavinga, tout, c'est un apport même dans le pressing. Même dans le pressing, il est un peu plus efficient, je considère, qu'un Dani Ceballos, enfin en tout cas quand il est à son top, qu'un Dani Ceballos ou qu'un Luka Modric. Mais sur la globalité, moi je préférais voir Modric titulaire. Et je suis étonné de tenir ce genre de discours, parce que j'ai toujours... Pour moi, Modric, on était vraiment sur une fin et Kamavinga, c'était censé être son année. Mais là, dans les dispositions actuelles, je préférais voir Luka Modric titulaire plutôt qu'Eduardo Camavinga. Mais en tout cas, ça va se jouer entre les deux, parce que je considère que Dani Ceballos, moi, pour moi, c'est indéboulonnable. indiscutable. Non, mais c'est magnifiquement expliqué, rien à dire. Rien à dire. Rien à ajouter. Écoute, on peut finir ça avec une dernière fois avant de passer sur les conférences de presse. Il y a 5 joueurs qui sont susceptibles d'être suspendus en cas de carton jaune à l'Etihad. C'est une donnée assez importante. Mais on a Luka Modric, on a Aurélien Tchouameni, Hendrik, Eduardo Camavinga, si je dis pas de bêtises, et j'en oublie évidemment un. Carlo Ancelotti. Ah non, mais je crois qu'il y a 5 joueurs et Carlo. Je crois que c'est 4 plus Carlo. Attends, je vérifie. Vas-y, check. En tout cas, c'est une donnée Euh, importante parce que si, imaginons, Aurélien Tchouameni prend un carton jaune. Et bah, selon Relevo, c'est sorti aujourd'hui, il y a Rudiger qui devra forcément accélérer la récupération. son opération retour et Jude. devra jouer avec une blessure. Jude. Pardon? Jude. Jude. Ah bah, oui, bon, alors lui aussi, s'il te plaît, Jude, pas de conneries demain, on évite de prendre un carton, ça serait cool. Mais Chouameni, voilà, ça pourrait être aussi l'un des gros points noirs parce que ça ferait accélérer le retour de Rudiger et ça risque de compliquer beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, il y a ces petites données à prendre en compte. Disons que même si Modric prend un jaune, c'est un peu embêtant, mais moins que Chouameni ou moins que Jude Bellingham. Eduardo Camavinga aussi, il faut voir. Faut Ça voir. aurait, ça aurait été plus simple de jouer le Celtic, de leur mettre une tôle à l'allée et de prendre justement 5 cartons jaunes pour être tranquille pour la suite. Évidemment, Mais comme bon, évidemment. malheureusement, c'est pas le cas. Écoute, on passe sur la conférence de presse qui s'est déroulée à 19h aujourd'hui. Rodrigo et Carlo Ancelotti se sont suivis. On commence avec le Brésilien qui a bien entendu parler du match, du fait que voilà, City et le Real Madrid se sont rencontrés plus d'une fois, que c'est une équipe assez insupportable à jouer parce qu'ils sont très forts. D'accord. Ils sont Il a insupportables parlé un... même à regarder, à subir, c'est à la télé, c'est insupportable. Je Ouais, déteste moi, ça. je suis d'accord. Moi, le jeu de positionnement, j'ai du mal. Mais enfin, c'est pas mon football. Après, il y en a qui ont du mal avec Non, le mais football moi, je te, d'Ancelotti. moi, je te parle, moi, je te parle parce que je souffre.
Quand je vois comment, en tout cas les années précédentes, City presse, City récupère haut, City t'oblige Ah, ouais, dans ce à sens-là. t'acculer dans ton... C'est insupportable, c'est insupportable. T'essaies de faire un compte, t'y arrives pas, enfin c'est Hmm. insupportable. Alors, il y a eu des déclarations aussi vis-à-vis de sa relation avec Carlo Ancelotti. La responsabilité d'Ancelotti sur sa forme actuelle, beaucoup parce qu'il m'aide toujours. C'est un plaisir de travailler avec lui. Il me fait toujours progresser. Mon rôle est de travailler, d'essayer de donner le meilleur de moi-même. Et même si parfois je ne réussis pas, j'essaye toujours. C'est ça le secret. Continuer à travailler. Ça, pour le coup, on a bien compris qu'il avait cette mentale. Mais j'avais envie de d'évoquer, on va dire, trois déclats Vas-y, avec toi. Il y a sa vas-y. déclasse sur une info qui est sortie. Carlo Ancelotti qui a poussé une grosse gueulante second, à la mi-temps contre l'Atlético sur ses attaquants. Vous ne respectez pas les principes de jeu qu'on a mis en place. Vous marchez sur les pieds et de faire plus d'efforts en défense. Sur ça, il a dit l'entraîneur nous a parlé. Nous savons à quel point nous sommes importants. Ceux qui sont derrière, s'ils voient que nous courons beaucoup, ils sont infectés. Nous l'avons compris. On a pu voir par exemple que la deuxième mi-temps du derby a été bien meilleure que la première. Ça, c'est la première déclat. On est d'accord. Je pense Intéressant. qu'on l'a vu aussi, hein, le changement un peu Oh bah, d'attitude. très, très... Après, Et oui, on a vu le changement d'attitude, mais encore une fois, je rebondis sur ce que j'avais dit lors du débrief. la première mi-temps est pas mauvaise. Moi, avant le but, pour moi, c'est pas mauvais. C'est juste que, Ouais, ouais. effectivement, en face, tu as une équipe qui est bien organisée. Et c'est très compliqué de jouer face à une équipe aussi bien organisée qui, pour moi, je le pense, d'un point de vue européen, défensivement, c'est la meilleure équipe d'Europe. Je pense. En tout cas, comment elle utilise ce qu'on appelle mettre le bus. Bon, pour moi, elle l'utilise parfaitement et c'est pas un bus comme on l'imagine, genre Leganés ou Retafe. C'est un bus intelligent avec des joueurs qui changent de position, du pressing constant, etc. Enfin, c'est vraiment très, 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 très bien carré. Là où moi je saigne des yeux quand je vois l'Atlético de Madrid, c'est sur les transitions et sur le jeu offensif. Je trouve ça catastrophique avec les joueurs qu'il a de proposer ce football-là. Maintenant, défensivement, c'est magnifique. C'est mieux cette L'Atlético. année. Mm. Défensivement, c'est magnifique. Mais offensivement, moi je saigne des yeux. Ça fait 15 ans que je saigne des yeux avec l'Atlético. Mais peut-être pas 15 ans, mais 10 ans, quoi. Et d'ailleurs, on voit finalement quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques ces derniers temps sur le coach italien, sur l'influence qu'il a sur ses joueurs, sur des, est-ce qu'il met des choses en place ou autre. Je ne sais pas si vous avez vu des extraits du documentaire donc sur Prime Video qui est J'ai pas sorti, vu. dont je ne me souviens plus le titre. On voit le discours de Carlo Ancelotti à la mi-temps Como no contre, te voy a querer. ouais voilà, voilà, à la mi-temps contre Dortmund. Bah, il parle bien. Et quand il faut secouer les joueurs, il les secoue. Tu vois, c'est assez proche de Zidane. Enfin, Zidane est assez proche d'Ancelotti, hein, si on prend les Ouais. choses dans l'ordre. Mais c'est pas des génies tactiques. Et encore, Ancelotti a fait certaines choses, mais dans la manière dont il a parlé, quand il faut secouer là, donc il y a un extrait qui est sorti donc à cette mi-temps Dortmund, ouais, il dit les choses à Vini, Bellingham et notre ami Federico Valverde sur la ligne offensive, hein, et il leur explique que ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Là, vous voyez encore une fois des témoignages sur un gros match où il secoue un peu le truc. Bref, c'est dans ce genre de moment que l'entraîneur a une sorte d'influence. Une fois qu'on est sur le terrain, c'est un peu compliqué, mais on voit que Carlo Ancelotti tente des choses. Et justement, dans ce domaine-là, on pose la question à Rodrigo vis-à-vis de son poste aussi. Est-ce que Rodrigo est à l'aise pour jouer lié gauche? Nous l'avons fait la saison dernière parce que c'était ce que nous pouvions faire de mieux à l'époque, mais maintenant c'est différent. C'est une question de plus pour Mister. Et ce qu'il doit faire pour rester lié gauche, il dit rien, juste à continuer à faire mon travail, que ça soit à gauche ou à droite. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours jouer sur le côté gauche, je sens que je peux beaucoup aider là-bas, mais ce que je dois faire, c'est continuer à faire mon travail. L'entraîneur sait très bien où me placer. Moi, Voilà, je trouve que c'est des déclarations claires. ce que j'aime avec les déclarations de Rodrigo aujourd'hui, c'est qu'elles sont totalement à l'opposé de ce qu'on avait pu entendre la saison passée avant la finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. Il est totalement impliqué dans le projet du Real Madrid. Le Real Madrid a fait exprès, j'en suis persuadé à 99,99% que le joueur qui allait sortir avec Carlo aujourd'hui, ça allait être Rodrigo, justement par rapport à toutes ces rumeurs la saison passée, par rapport à Guardiola, City, son envie d'aller à City. Ils ont fait exprès de le sortir à l'Etihad pour qu'il parle, pour qu'il dise ce qu'il a à dire, et surtout parce que c'est le joueur du moment aussi. Mais sa communication, sur Rodrigo, je n'ai rien à dire. C'est une autre personne par rapport à ce qu'on disait cet été, qu'il n'était pas là, que... Non, franchement, rien à dire, c'est top. Et du coup, je vais très certainement rebondir sur la troisième partie, sur la troisième déclaration du joueur qui dit très clairement il se voit au Real Madrid encore très longtemps, en fait, qu'il n'a pas envie de partir. Donc c'est 10 sur 10, Rodrigo. 10 sur 10, que ce soit sur le Ouais, terrain comme dans la communication. ouais c'est ça. Il a donné son avis sur l'intérêt des clubs saoudiens. Il dit, je n'ai pas grand-chose à dire sur les offres. C'est mon père ou mon agent qui s'en occupe. Honnêtement, je suis très heureux ici. Je veux rester pendant de nombreuses années et j'en suis reconnaissant. Je ne sais pas si des clubs ont fait des offres. Voilà. J'ai rien à dire.
Fais-nous kiffer demain, Écoute, Rodrigo. Fais-nous kiffer. et sachant que Rodrigo est le pire cauchemar de Manchester City hein, sur ces dernières années, donc Ouais, c'est vrai. C'est on vrai. a eu du C'est grand vrai. Vini, hein. C'est On a vrai. eu du grand Vini, du grand Benzema, mais s'il y a bien un joueur qui, peu importe les années, a toujours répondu présent contre Manchester City, ça a toujours été Mm. Rodrigo. Ancelotti, la dernière fois qu'on a sorti Manchester City, on est devenu champion. Celle-là, elle est un peu facile, mais on prend. Écoute, j'ai une anecdote. Carlucci est très superstitieux. Ouais, Donc s'il dit ça, c'est pas par hasard. ouais. Après, je te rappelle qu'il a dit à chaque fois qu'on a gagné la Super Coupe d'Espagne, on a remporté la Ligue des Champions derrière. Cette année, c'est un peu Donc, non, mort. mais donc, ce qui voudrait dire que selon la superstition de Carlo Ancelotti, le Real Madrid se fait éliminer en barrage cette année. Et d'ailleurs, Parce que si tu passes City, du coup, il y a un contre. ouais, il y a un truc qui va pas dans Il y son a karma. dans la superstition, il y a un truc, ça bug. Et d'ailleurs, il en a parlé, hein, mais il est prêt à recevoir les critiques en cas d'élimination. Ah bah, il va les recevoir. Ils savent qu'ils ont tiré un gros morceau. Ils savent qu'ils ont tiré un gros morceau aussi et que c'est une possibilité, que ça existe. Victor, à partir du moment comment dire, tu joues les barrages parce que tu as perdu contre Lille, que tu n'aurais Il pas le dû dit aussi, il perdre, l'assume. Mais voilà, il le dit aussi dans sa voilà. déclaration. Il Et dit, que c'est notre responsabilité. tu as surtout perdu à domicile face à l'AC Milan, parce que si tu gagnes l'AC Milan, t'es qualifié pour les huitièmes. Moi, je suis désolé, Oui, les critiques, elles seront hyper méritées. oui, oui. Hyper Mais méritées. moi, je l'ai dit, c'est la responsabilité du Real Madrid de se retrouver dans cette Bien situation. sûr, bien sûr. C'est pas marrant, tu tires encore Manchester City, très bien, tu avais une chance sur deux, mais c'est la faute du Real Madrid qui n'avait pas à se foirer à ce point-là sur ces barrages, enfin Le, sur ces phases de Ligue, pardon. le seul point positif à tout ça, c'est qu'avec l'expérience qu'on a de jouer City, malgré le fait qu'on sache que c'est toujours compliqué, parce que le pressing, parce que le jeu de position, parce que Guardiola, etc., etc., cette pression qu'on pouvait avoir il y a 3 ans ou il y a 2 ans même, l'année du 4-0, on la ressent plus aujourd'hui. Même déjà l'année dernière, on la ressentait moins. Et aujourd'hui, on la ressent beaucoup moins. Et peut-être parce que le Real Madrid a déjà gagné 2 Ligues des Champions en 3 ans, et peut-être que si bah on perd, on va se dire bah écoute, on peut pas gagner tous les ans. Mais du coup, c'est positif parce que si tu passes, c'est un peu grâce à ça aussi. Parce que tu prends la rencontre différemment. Différemment il y a 3 ans et différemment il y a 2 ans surtout. Parce qu'il y a 2 ans, le 4-0, on s'en souvient. À l'Etihad. Il était sévère, il était salé. Après, il y a un... Elle était salée, mais il y a un statut aussi. Moi, je considère presque que le Real Madrid est favori cette année, malgré les blessures, au vu de la méforme de Manchester City, au vu Non, pas moi, pas moi, de... pas moi. Non, mais il y a les deux Ils équipes viennent sont entre blesser guillemets en City. méforme. Mais moi, je considère pas que Manchester City est supérieur au Real Madrid cette année, malgré tout. Et à chaque fois que le Real s'en est mieux sorti face aux Citizens, c'était dans cette situation d'outsider. L'année où ils prennent 4-0, le Real Madrid, ils sont pas favoris, mais c'est eux qui les ont éliminés l'année d'avant, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est une position à prendre en compte. Moi, Moi, je peux pas dire que Manchester City est favori par rapport au Real Madrid cette année. Au vu de la forme, au vu du oui, mercato. Après, ils ont au fait un vu de la mercato forme. hivernal. Laisse tomber ce qu'ils ont fait. Après, il faut voir Ouais, mais comment les joueurs s'adaptent aussi. est-ce que les joueurs qu'ils ont achetés, c'est des. Enfin, encore une fois, Vitor Bah, Reis, Kusanov, Marmouche bah, c'est des joueurs. et Il y a Marmouche, l'autre faut voir ce là, que ça donne. C'est pas mal. et Koussanov, c'est des l'Espagnol. jeunes en fait. Et Faut voir si l'Espagnol, ça enfin, donne. ils ont gaspillé quoi, 300 millions sur des mecs limite pas inconnus. Ils sont connus, mais je veux dire, enfin, Oui, voilà, ils ont surpayé. ils ont Évidemment qu'ils ont surpayé. surpayé. Mais je maintiens un truc par contre par rapport à tout ça. Je maintiens que le Real Madrid de la saison passée ou des autres saisons et le City des autres saisons est largement meilleur que le Liverpool de cette année. Mais alors largement. Et que le Liverpool de cette année, on le surcote à la mort. Je le répète, hein. Je maintiens. Je maintiens. Ouais. Je maintiens. Bon, d'accord avec ça. Écoute, il y a quand même une. Je vais même pas rebondir, je te laisse sur ça. Mais il y a une info, l'autre info assez importante, je trouve, dans la conférence de presse, au-delà de parler de l'aspect un peu tactique, non, mais ça, on va s'en charger après. Mais il y a beaucoup de questions vis-à-vis de Vinicius. Et les réponses aussi ont été intéressantes. On lui a demandé si Vini était devenu anxieux après le Ballon d'Or. Non, je ne le vois pas comme quelqu'un d'anxieux. Il va bien, même s'il n'est pas à 100%, il n'en est pas loin. La deuxième mi-temps du derby, il a fait la différence. Oui. Il a été un cauchemar sur le flanc gauche et a créé beaucoup de problèmes. Il va très bien, il est motivé, il a hâte de jouer. Et on a aussi, il va nous confirmer ça, mais il nous dit que ouais, même si il analyse la saison, en fait, il dit elle est très bonne, si l'on tient compte du fait qu'il a souffert de deux blessures, Vinicius Junior, ce qui ne lui a pas permis d'avoir de la continuité. Il a marqué 17 buts, délivré de nombreuses passes Oui, décisives, a été c'est très vrai. décisif dans de nombreux matchs. Tout cela malgré le fait que les blessures ne lui ont pas permis d'avoir de la continuité. Tout cela malgré tout cela à partir du moment en fait.
ce qui est important en fait, quand tu prends un peu de recul et que tu analyses tout ça, il marque tous ces buts-là à un moment donné dans la saison et dans sa carrière où bah, il était à la même hauteur que Mbappé. Même au-dessus. Non, mais quand je dis à la même hauteur au niveau du statut dans le vestiaire. À Bah, même partir au-dessus, je trouve aussi, moi, je trouve. non, oui, oui, enfin oui, par rapport à l'année dernière, etc. Oui, par C'est rapport l'équipe de Vini, tu vois. par rapport au football et par rapport au jeu. Mais à partir du moment où il y a eu intervention d'au-dessus pour dire, bon, maintenant, Mbappé, faut te réveiller, c'est toi la star de cette équipe, etc., etc. L'autre, c'est comme s'il était, il est redescendu. Et peut-être que c'est aussi en lien avec tous ces cartons jaunes qu'il prend, tous ces cartons rouges. En plus de ça, tu ajoutes le fait qu'il a perdu le ballon d'or et peut-être qu'il peut, enfin, il s'est donc du coup dit aussi derrière ça. Tain, c'était peut-être ma seule chance d'obtenir le Ballon d'Or. Et maintenant que le Real Madrid a décidé que la star numéro 1 c'était Mbappé, bah, je suis un peu dans la merde. Parce faut le répéter, il a pas marqué depuis 2 mois en Liga, c'est ça, je crois, non. Depuis novembre. Voilà. Et on est en février, donc ça commence à faire. Après, il y a eu, on le sait, des Blessure, suspensions. suspension. Voilà, il n'y a pas de Ah, mais problème. suspension, moi, je lui mets sur son dos. Exactement, exactement. Donc, mais justement, les suspensions, elles arrivent quand? Elles arrivent Rayo Vallecano, elles arrivent tout ça. C'est un peu en lien, c'est un peu en adéquation avec le moment où le Real Madrid a décidé de dire, bah, c'est Mbappé le chef, entre guillemets le chef. Oui, il est peut-être à 90% ou à 85% de ses capacités, mais moi je maintiens, la tête elle est pas là. La tête elle est pas là et pour diverses choses. Je pense que ça a à voir par rapport à ça, par rapport à ce truc avec Mbappé. Je pense que ça a à voir avec le Ballon d'Or, ça lui a mis un coup au moral et c'est normal. Je pense que ça a à voir avec l'offre d'Arabie Saoudite, c'est normal. Enfin, la saison, voilà, c'est une saison compliquée. C'est une saison En, compliquée. en tout cas, Carlo Ancelotti croit en lui pour demain parce qu'il dit, ouais, il va prouver à Mais moi, tout le monde qu'il est de retour. Et sincèrement, Ligue des Champions, hein, la musique, costume de lumière, hein, voilà, Vinicius, là-dessus, c'est sa compétition, donc on espère qu'il va répondre présent dès demain, ouais. Comme il l'a fait contre Dortmund, d'ailleurs. c'est ça. On espère. On ferme ce chapitre conférence pour se concentrer un peu plus sur le terrain. On a déjà parlé un peu de cette compo probable avec ce débat au milieu de terrain. Qui est-ce que tu alignes avec le remplacement de Valverde arrière droit aux côtés de Denis Ceballos? Je pense que donc il y aura les quatre fantastiques de devant, en espérant encore une fois, trouver cet équilibre, amener les joueurs offensifs de premier rideau, Vini et Mbappé, à vraiment presser de manière effective, de manière qualitative, et d'avoir un Jude Bellingham qui arrive à faire le lien, métronome, à se mettre un peu dans l'ombre à certains moments pour capturer la lumière sur des séquences clés. Et il y a une seule zone peut-être d'interrogation encore, Chouameni et Asensio devraient être la charnière titulaire. On va avoir un vrai duel Asensio-Haaland. On va voir si là on lui met le vrai Cador en face de lui. Julian Alvarez, c'était déjà pas trop mal au vu de la séquence de forme qu'il a eue, mais là, on passe encore un step supérieur. Rudiger a fait sa légende, entre guillemets, au Real Madrid sur ça, par exemple. Mais on a une zone d'ombre sur titulaire arrière-gauche. Fran Ouais. ou Ferland pour toi? Et écoute, je sais pas. C'est la première fois, je pense que je ne sais pas qui doit être titulaire au poste de latéral, enfin, ou à un poste global dans l'équipe. J'en ai aucune idée. Parce que autant Ferland, ça me satisfait pas ce qu'il propose cette saison. Autant Fran Garcia, je suis pas sûr à 100% Serein. qu'il puisse avoir ouais, serein et qu'il puisse répondre présent demain parce que c'est un gros match. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je pense que ça va être plus important de voir comment le Real Madrid va s'organiser d'un point de vue défensif, donc d'un point de vue dans le dernier tiers, dans son camp, face à la possession de l'adversaire. Je pense qu'on a un peu vu ce qui allait se passer. On l'a vu ce week-end face à l'Atlético de Madrid. Ce sera un 4-4-2 très linéaire avec deux lignes de 4, deux attaquants. Rodrigo sera à droite, Bellingham sera à gauche, les deux milieux de terrain qui feront les efforts, notamment Modric. Je pense que dans cet aspect-là, ça, il va faire du bien, son expérience, etc. Gagner des fautes au milieu de terrain. Mais je pense qu'à gauche, ça change rien en fait. À gauche, les deux. C'est quoi, Bon, c'est quoi, attends, c'est qui joue à droite à City? C'est Foden, Bernardo Silva, ça dépendra. Ferland Mendy. Ferland Mendy. Après, Fran Garcia, de par le profil contre-attaquant, sachant que tu as Federico Ouais, Valverde de l'autre côté qui peut oui, clairement amener ça, non, mais qui ouais. peut clairement amener aussi ce côté contre-attaquant. Ouais, mais il faut un Je, équilibre du coup. Il faut une ligne de trois. Ouais, mais en fait c'est ça qui est assez particulier, c'est que je pense, peut-être, vu que Raúl Asensio, ce serait son premier gros match européen à élimination directe, il a joué à Anfield, hein, pas mal comme premier test, mais, Pas mal, ouais. euh, mais peut-être que pour le rassurer, avoir un Ferland Mendy, c'est un peu mieux
Peut-être. qu'avoir Fran Garcia d'un point de vue défensif. J'aurais jamais cru prononcer cette phrase un jour. Mais Fran Garcia, il y a un truc qui me. J'ai peur que le rendez-vous soit trop grand encore une fois. Contre les Colchoneros, c'était pas mal, mais on est contre une équipe qui finalement te met pas tellement de pression en un contre un. On est sur une équipe où il faut plutôt défendre en courant vers son but, ce qui est une qualité première de Fran, qui est assez rapide, qui se replace assez vite. Lui, c'est plutôt sur les actions placées, sur les moments de un contre un, où on sent que Fran Garcia, il marche sur des œufs. Là, contre City, on va chercher à t'isoler. Le City, c'est ça, c'est on cherche à isoler sur les côtés, avoir Ouais. ces situations de 1 contre 1, Donc on va rentrer dans le avoir cœur du jeu. Et je pense que hmm, Ferland Mendy est un peu plus apte ouais, à gérer ce genre de situation. à gérer, anticiper les passes dans le dos, etc. Et surtout qu'il est habitué parce qu'il les connaît. Ouais, je Aussi. pense que après, est-ce qu'il a les jambes, est-ce qu'il a le physique, est-ce qu'il est, tu vois? Ça, en fait, c'est ça qui me fait peur moi avec Ferland Mendy parce que c'est pas du tout le Ferland Mendy de l'année dernière. Mais c'est sûr qu'en termes d'expérience et de vécu, Ferland Mendy est plus apte à jouer face à cette équipe. C'est sûr. Est-ce que tu as un joueur que tu vas surveiller tout particulièrement demain? Mbappé, Alors, est-ce que c'est toi, son tu es d'accord match. avec est-ce que tu es d'accord C'est avec la formulation que j'ai utilisée après le derby, où j'ai dit que c'était le joueur décisif du Real Madrid pour l'instant dans les grands matchs? Même il s'est foiré contre l'Athletic Club et contre Liverpool, c'est vrai. Mais Atalanta, il marque. FC Barcelone, il marque. Derby, il marque. après début de Il est saison, il pas y mal sur les a grands matchs. ouais, mais après début de saison, t'as Vini contre le Borussia Dortmund. Ouais, T'as Rodrigo aussi quelques matchs, t'as Bellingham. Mais non, mais pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, ça va être sa première réelle éliminatoire avec le Real Madrid, qu'il est en forme, Mhm. qu'en face il y a Haaland. Donc qu'on le veuille ou non, c'est le duel. C'est le duel de tout le monde, de Mhm. la presse, des fans, etc. Lui-même le sait, je pense qu'il se met même une pression par rapport à ça. Je dois être meilleur qu'Haaland. Donc non, demain et la semaine prochaine, c'est Mbappé qui doit prendre le lead, il doit le montrer et il doit porter son équipe, il doit porter son équipe tout simplement. Et il doit profiter du fait que défensivement, si c'est compliqué, que justement tu peux les avoir en transition, en contre-attaque, pour profiter de sa vitesse et essayer voilà, de faire au mieux pour permettre au Real de marquer des buts. Donc, pour moi, vraiment, hein, sur cette élimination, enfin, sur ce match aller-retour, là, c'est Mbappé le joueur à suivre pour moi, parce que c'est lui qui aura la clé du truc, je pense. Je pense. Mhm. Enfin, bien sûr, j'oublie pas Il y a Rodrigo, d'autres joueurs, j'oublie hein. pas Vinicius, j'oublie pas Bellingham, ça, bien sûr que non. Mais dans ce délire c'est le choc des deux meilleures équipes d'Europe, entre guillemets, c'est Mbappé face à Land, et ça, c'est lui l'attraction, tu vois, du truc. Dans le storytelling, quoi. Dans le Exactement, storytelling, c'est c'est ça. Mbappé qu'il faut C'est suivre. ça. C'est ça. Il y a un nom qu'on n'a pas beaucoup cité, finalement, Aurélien Tchouameni aussi. Lui, j'ai peur qu'il soit isolé et qu'il se fasse fixer par Haaland plus d'une fois. Ça va être un vrai enjeu. S'il est aussi solide dans ses interventions que face à l'Atlético, il a montré quand même des signes encourageants, on va pas se mentir. Thibaut Courtois aura un rôle prépondérant parce qu'il va falloir éviter le massacre. Il y a sûrement des moments assez de temps faibles côté Real Madrid et le portier belge a toujours sauvé les merengues dans ces C'est vrai, moments-là. c'est vrai, Lui c'est aussi va vrai. être essentiel. Mais, mais je vais évidemment regarder Federico Valverde derrière droit, encore une fois, dans un grand match. Il peut faire la différence. Il risque d'avoir Ouais, Marmouche. je suis tellement serein. Mais moi aussi. Mais il Je faut suis qu'il faut tellement qu'il soit content, même. concerné. Je suis Mais il faut tellement qu'il soit content. concerné, attention. Non, mais s'il y a vraiment un truc qui me rend heureux, là, sur ces dernières 24 heures, c'est ça. C'est que Fede Valverde soit latéral Ouais. droit. Bah, c'était nécessaire. C'était C'était une un obligation. On en avait déjà arrêt. parlé très clairement. Moi, j'en avais déjà fait pas mal d'avis, d'opinions sur ça. Ouais, Valverde, c'était une obligation, on l'aura. Et maintenant, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et l'objectif à la fin de ce match aller face à Manchester City, comme tous les matchs allés face aux Citizens, c'est de rester en vie. C'est d'être présent pour le match retour, pour Exactement. les amener sur le terrain Exactement. des soirées magiques du Bernabeu. Donc, pas d'affolement. On se souvient la défaite 4-3 en 2021-2022 qui Chut, avait un goût de victoire presque avec la Panenka de Benzema. On était au stade, toi et moi, Pablo, c'était quand même un événement assez exceptionnel. fantastique. Exceptionnel. Bon, le 4-0, voilà, alors, on nous coupe la tête sec. Mais si on reste en vie, à chaque fois, on a posé des problèmes à Manchester City et ça sera le cas encore une fois, on l'espère. Demain, un prono ou pas de prono cette Moi, fois? je fais pas de prono, moi. Allez, 3-0 Manchester City. Ah, triplé d'Haaland.
Non, non, non. Moi, je vois bien un partout. Je vois bien un match très frileux des deux équipes. Je vois Donc pas comme le ça, Manchester et City comme ça, conquérant tu laisses tout au match à au retour. match retour avec toi, combo 3 toi fermé, à la Madrid, le hymne du à la Madrid au début du match, la pression qui monte, le public qui pousse, le Real qui pousse, qui pousse, qui pousse. Ouais, j'aime bien, j'aime bien, Un partout. j'aime bien. Je pense que ça va être beaucoup plus fermé que ce que l'on pense. Voilà. Je pense que c'est deux équipes qui vont avoir peur. Oh, Ils vont jouer avec la ouais, peur. surtout qu'ils sont ces deux bêtes blessées, donc potentiellement, ouais, c'est possible. C'est possible. Effectivement. Surtout que le Real Et Madrid n'a pas écoutez, envie, merci à n'a tous. pas intérêt Mettez-nous à en perdre. commentaire votre. Bah oui, et City encore moins, d'ailleurs. City Si encore encore moins. bon. Mettez-nous en commentaire votre pronostic, votre facteur X, le joueur que vous allez suivre. On est quand même sur une magnifique semaine, les gars, de Ligue des Champions. Gros événement. De toute façon, le match retour, hein, il est dans une semaine. Donc tout va s'enchaîner très très vite. On continue à vous couvrir l'actualité de la meilleure des manière, hein, sur le site, le Journal du Real, vous avez les deux conférences de presse disponibles en intégralité en français si vous le souhaitez. TikTok, Instagram, Twitter, on s'abonne, on continue à follow. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. Tu Allez, ciao l'as, les gars. t'as pas annoncé. Ah, T'as annoncé un ah, truc. Demain, le débrief. ah. Débrief, les gars. Voilà, allez, au Demain, le buzzer, débrief, celle-là. les gars. Au Ming, buzzer. ming, ming, Demain, ming. demain, les gars. Les gars, demain, le débrief, il est en direct. Un Voilà. live YouTube et Twitch pour le débrief face à City, moi et Victor. Donc on vous attend et on va pouvoir débriefer ça pendant une petite heure tranquille, peace. Enfin, peace peut-être pas, ça dépendra du résultat, mais voilà. On pourra parler avec vous et vous nous poser vos questions directes et on vous répond du tac au tac. Voilà. Et tous ceux qui sont restés après ma fake outro là, mettez des briefs en commentaire, hein. C'est que vous avez compris, voilà, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont dit bon allez c'est fini, on éteint. Il y a beaucoup de gens à mon avis qui ont peut-être raté cette annonce. Mettez-nous des briefs, le mot débrief en commentaire, comme ça on verra si Pas bête. Pas bête. la, comment on dit, la promotion au buzzer là, elle est Elle est passée. passée. Voilà. Donc demain les gars, débrief. Allez, ciao. Voilà. Bon bah, allez ciao.